Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est dans ma chambre. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Tess aka Rosa Bonheur sur les réseaux sociaux. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui on fait une petite vidéo où je vais vous parler un peu de tout ce que je porte cet automne, des trends du moment, même si j'aime pas trop dire trend parce que les tendances oui et non, vous portez ce que vous voulez et vous le mettez à votre sauce. Mais bon, on va pas être hypocrite, on s'habille quand même souvent en fonction des tendances du moment. Moi il y a plein de pièces dans mon dressing que je mets à toutes les saisons mais qui s'adaptent un peu aux tendances actuelles. D'ailleurs j'avais vu des vidéos sur TikTok qui critiquaient un peu genre les meufs qui faisaient des vidéos trend en disant oui pour l'automne bah la matière c'est le daim, la couleur c'est le marron, les ensembles en jean et la couleur bordeaux. C'est vrai que c'est un peu ridicule. Dit comme ça, j'entends en même temps les couleurs de l'automne, normal que ce soit le marron, le beige et le bordeaux. Il y a des trucs qui se démarquent un petit peu plus à chaque saison et je trouve ça grave intéressant d'en parler. En plus, les premières qui critiquent au final, c'est celles qui portent les tendances du moment. C'est juste qu'elles aiment pas en parler. Elles veulent que gatepick tous les trucs un peu stylés et garder pour elles. Aujourd'hui, nous, c'est pas ce qu'on va faire. Moi, je vais vraiment vous expliquer tout ce que je kiffe dans les tendances actuelles. En plus, c'est souvent pioché dans les défilés, etc. Donc, ça a forcément rapport avec la mode. On va passer tout de suite aux outfits. J'ai fait des sous-parties dans cette vidéo pour que ça soit pas tout décousu. Et je vais vous parler forcément des matières, des couleurs en premier. À chaque fois, dans chaque catégorie, ça reviendra souvent à ces matières-là et ces couleurs-là parce que bah, c'est ce qui est tendance en ce moment. J'y peux rien. Et ce que je voulais vous dire, c'est que forcément en couleur, je vais vous parler du beige, du marron. Oui, pourquoi pas du bordeaux, même si je l'ai pas mis là. Le bordeaux, ça revient à chaque saison. Le beige et le marron, c'est aussi des couleurs d'automne. Cependant, dans mon tableau Pinterest, c'est vraiment les couleurs qui ressortent le plus, avec aussi le gris souris et le mélange gris-marron que j'aime trop en ce moment. J'aurais jamais forcément associé ces couleurs ensemble, mais je trouve qu'au final, ça va très bien ensemble. Le gris et le marron, on adore. Il y a une couleur que j'aime trop et qui se démarque un petit peu plus en ce moment, qui est le jaune un peu beurre, jaune beurre. En fait, c'est des fois du beige qui tire un peu vers le jaune et je trouve que c'est une trop belle couleur qui va à plein de carnations. Voilà pour les couleurs, même si j'ai pas inventé l'eau chaude, c'est un peu les couleurs qui se démarquent en ce moment. En matière, il y a le daim. J'avais même pas envie de le dire parce qu'on le voit partout, mais du coup, je suis bien obligée de le mentionner, même si le daim, moi j'ai des trucs en daim qui datent de plein d'autres saisons. C'est vrai que le daim marron, en l'occurrence, ça ressort énormément cet automne. Moi j'avais déjà des bottes en daim marron par exemple, un peu cowboy boots. Elles sont pile dans la tendance mais parce que le daim marron ça reste quand même un intemporel, même si on le voit énormément cette saison. On voit Mathilda Djerf avec des petits blazers en daim et plein de photos Pinterest avec des meufs qui ont du daim. Ça vient surtout du défilé Miu Miu, de toutes ces inspirations là, un peu office core mais version automne. Et bah j'ai toujours aimé le daim et franchement je suis très contente que ce soit à la mode en ce moment. Ce qui est cool avec le genre de tendance du moment, c'est que on est beaucoup plus sur des trucs qui vont durer dans le temps et pas forcément des micro-trends. Si vous achetez un blazer en daim ou une veste en daim, vous pourrez le mettre sur plein de saisons et pendant plusieurs années, donc ça c'est très chouette, on va pas se mentir. C'est un peu ce à quoi on aspire quand on essaye de consommer plus durablement. Du coup on va passer tout de suite aux pièces outfits qui sont cool en ce moment et que moi j'aime beaucoup, que je vais porter cet automne. En premier, en termes de veste, on a plein de modèles différents, mais ce qui se démarque le plus, c'est la veste Barnes. Alors j'ai appris tout à l'heure que ça s'appelait comme ça, mais c'est vraiment la veste de pêche et chasse. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo favori. J'en ai trouvé une moi en friperie juste au magasin de la mer d'Arthur qui a un dépôt-vente. C'est des vestes que vous pouvez trouver assez facilement sur Vinted, etc. La plus connue de ces vestes, c'est la veste Barbour. Moi j'aimerais trop en avoir une. Franchement c'est genre la petite veste Barnes iconique, vous voyez, en toile cirée, qui est trop pratique pour aller à la campagne mais aussi bien pour les jours de pluie. J'adore le look avec cette veste. Il y a Prada qui a fait une veste Barnes du coup qui est assez connue et qu'on voit partout sur Pinterest. Il y a Carhartt qui en a une aussi. C'est une veste qui est déjà connue depuis assez
longtemps mais qui arrive en fast fashion cette saison. En fait je sais pas comment dire, dans le mainstream. En gros il y a plein de meufs qui le mettaient déjà la saison dernière, mais là ça arrive vraiment dans le mainstream, genre on le trouve en fast fashion, tout le monde en met quoi. Ensuite j'ai noté, mais ça c'est my personal favorite, c'est pas forcément un truc qui est hyper à la mode en ce moment, mais moi je suis en train de le découvrir et de jouer avec, c'est les vestes avec les épaulettes. Donc toujours cette coupe un peu oversize déstructurée, on va le retrouver en veste avec des vestes qui sont recentrées à la taille mais du coup qui ont des épaulettes, donc ça fait vraiment une silhouette genre comme ça, hyper classe, hyper stylée. Et on le retrouve aussi dans les manteaux un peu oversize, ça on en parlera je pense un peu plus en hiver, mais moi j'aime trop. D'ailleurs je vais vous faire un haul bientôt, un haul avec toutes les pièces que j'ai un peu chinées et dégotées à droite à gauche dans ce style là, et franchement il y a des pépites. Voilà, j'adore ce genre de silhouette et je trouve que c'est ce qu'on voit quand même pas mal cet automne, même si c'est quand même moi qui kiffe ce style en ce moment, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui s'habillaient déjà hyper oversize épaulettes depuis longtemps. J'ai noté du coup forcément la veste en daim, que ce soit en version costume, veste de costume ou version trench. Moi j'ai testé les deux, j'avoue que j'ai la veste de costume. La version trench, moi en fait la coupe trench elle est pas oversize, et même la coupe trench en général je trouve que ça me va pas. Je le mettrai pas sur moi, mais on le voit beaucoup sur Pinterest, sur les réseaux etc. Moi j'en ai testé une qui vient pareil du magasin de la mère d'Arthur, qui est une Gérard Darrel, et que je pense qu'elle a là depuis hyper longtemps, pour vous dire que c'est pas un truc qui est forcément en ce moment à la mode et qui se met un peu tout le temps, mais c'est juste qu'on la voit beaucoup en ce moment. Je trouve que sur moi le trend ça fait un peu prout, genre j'arrive pas du tout à l'associer. Il y a des coupes comme ça, on se voit pas trop avec, vous voyez. En termes de bas, j'ai mis, comme on est encore en automne, le combo pantacourt bottes. J'adore, j'ai beaucoup de shorts un peu larges qui tombent au niveau des pantacourts. J'ai aussi des trucs un peu plus streetwear en mode pantacourt, et je trouve ça trop cool de le mixer avec des bottes un peu plus classiques, et genre justement t'as pas froid parce que t'as le short long plus la botte, et ça permet de faire des looks quand même assez stylés et sympa. En tout cas moi je vais grave porter ce genre de look cet automne, je sais pas vous mais moi c'est sûr. J'ai noté encore et toujours les pantalons larges, donc que ce soit jean oversize mais aussi pantalon de costume. À partir du moment où c'est large, vraiment en mode baggy, limite un peu taille basse baggy, c'est vraiment ce qu'on voit partout en ce moment. Moi j'adore ce genre de coupe, ça fait vraiment stylé justement de casser par exemple une silhouette avec un costume, une veste de costume avec un pantalon un peu large. Franchement moi je kiffe. C'est ce qu'on voit beaucoup même chez les marques genre Louis V etc. On va passer tout de suite aux chaussures. J'ai plein de chaussures que je voulais vous mentionner dans cette vidéo, notamment en premier, et moi j'en cherche toujours, c'est des bottes larges en fait. Des bottes larges, on voit beaucoup celles en daim, un peu comme celle-là, toujours encore une fois avec la matière daim, mais moi pas forcément, mais je trouve que la silhouette genre bottes larges, un peu encore une fois on est dans le délire oversize et petit talon, ça peut être à bout pointu ou à bout rond, vraiment le côté un peu démesuré. Justement je trouve ça cool en plus pour toutes les meufs qui ont des gros mollets et qui arrivent pas à trouver des bottes genre à leur taille. Ben sachez que là cette saison les bottes justement hyper larges c'est grave cool. Moi j'aime trop ce genre de silhouette, encore une fois je trouve que ça casse un peu le look genre sérieux habituel, et ça va donner une autre dimension à votre tenue, donc j'adore ce genre de bottes. Mais j'ai pas trouvé, à part Mista qui font ces bottes là que j'aime trop, mais en fait moi je suis pas très couleur noire, j'aurais bien aimé genre une botte beige vous voyez, un peu comme ça, mais ils font pas. Donc j'ai pas trouvé la botte parfaite pour le moment, mais j'aime trop ce genre de silhouette. Enfin je l'ai trouvé par exemple chez Margiela, mais elles sont 10 fois trop chères et en rupture de stock, donc en attendant j'attends. Au niveau des baskets sneakers, on sera toujours dans les baskets plates un peu style Adidas Samba, les Adidas SL72 que j'aime trop et que moi personnellement je porte tout le temps, donc je vais grave les porter cet automne encore et encore. Ça va avec plein d'outfits, surtout les bordeaux jaune marron là que je vous ai déjà présenté. Elles sont trop belles et elles vont avec tous les trucs que je vous ai présentés juste avant. On a toujours les ballerines qui sont genre dans les esprits en ce moment. Il y a plein de gens qui aiment les ballerines mèches, les ballerines ceci, cela. Moi franchement je kiffe les ballerines. C'est un truc en saison de transition comme l'automne qui se met bien avec un gros jean baggy, avec même des autres tenues. Je trouve que les ballerines ça reste encore là et ancré dans la mode actuelle, et moi personnellement j'aime trop. C'est pas les chaussures les plus confortables, et quand on va
rentrer dans l'hiver, ça devient quand même des chaussures qui sont trop, enfin qui tiennent trop froid, vous voyez. Mais c'est quand même pas mal. Globalement, il y a beaucoup de bouts pointus, tout ce qui est bottes bout pointu, etc. Ça reste ancré, je trouve aussi dans ce qu'on voit un peu partout. Ça reste des chaussures dans lesquelles investir parce que le bout pointu, même si c'était plus la mode pendant de nombreuses années auparavant, là c'est revenu à la mode et je trouve que ça fait un pied hyper sexy et hyper classe. J'aime trop les bottes bout pointu. J'ai noté aussi en termes de basket les Adidas hautes en mode style boxer. Ça on l'a vu pas mal parce que Adidas ils ont fait quand même une grosse campagne de com là-dessus. C'est une paire qui est plus difficile à porter, que tout le monde n'aimera pas c'est sûr, mais je voulais la mentionner parce que je trouve que ça peut faire vraiment des looks pas mal. En plus tu peux les mettre en dessous d'un jean, ça va te faire des chaussures plates classique basket. Par contre avec un pantacourt ou une robe ça fait tout de suite un look un peu genre iconique et j'aime beaucoup. En dernier en chaussures j'ai mis les mocassins style bateau un peu comme je vous ai présenté sur Insta qui sont mes mocassins Sebago. On voit de plus en plus de mocassins un peu marron comme ça avec des looks oversize. Je trouve que ça casse le look mocassin, ça ramène quand même un petit côté pointu, tout ce qui est Clarks, mocassins en daim, du coup les Sebago mais aussi les Timberland. J'aime trop ce genre de look. J'ai ressorti aussi mes Clarks, enfin que j'ai depuis quelques années déjà, mais je les mets pas mal en ce moment. Elles sont roses et ça ajoute une petite touche de couleur pour le coup, tout en mettant ce côté pointu du mocassin, vous voyez. En dernier en accessoires et en sac, je vais vous donner plusieurs sacs que j'ai trouvé pas mal cette saison. Je pense qu'il y a une grosse remontée des gros sacs, genre maxi sac. On n'est plus du tout dans le petit sac baguette, même si encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, moi j'ai encore mes sacs baguettes et je les mets pour sortir etc. Enfin genre c'est pas un sujet. De toute façon quand on parle de vidéo trend c'est vraiment de tendance actuelle. On a beaucoup vu dernièrement le sac Zero en daim marron. Il y a énormément de dupes qui circulent un peu partout. Mais c'est vraiment pour vous montrer la tendance des gros sacs maxi sacs comme ça, que ce soit en daim, en cuir, mais qui vont un peu penser au Hermès Birkin, vous savez, un peu énorme, où tu fourres tout à l'intérieur. Les sacs cartables comme ça, il y a notamment le Coach Empire qui est partout chez les meufs qui sont un peu pointues comme ça. Je l'ai vu un peu sur TikTok, c'est un peu dur à trouver en France mais franchement j'aime trop ce sac bizarrement, alors que de base je suis pas trop la meuf en mode sac cartable. Et il y a aussi j'ai vu le sac rectangle que Miu Miu ont sorti, Prada ils ont sorti une version aussi. C'est vraiment le sac un peu pour le coup années 2000 rectangulaire, toujours dans un délire quand même cartable avec des grandes anses et ça j'aime trop. Il y a pas mal de marques qui les font, des genres de dupes, mais au final c'est pas vraiment des dupes parce que c'est vraiment un sac typique des années 2000. Toutes les couleurs qui sont un peu à la mode en ce moment, c'est marron, bordeaux, etc. Et je trouve que ce genre de sac c'est hyper mignon. Je pense qu'on a fait le tour du coup pour les tendances de l'automne. Je pense pas que je vous ai fait découvrir non plus plein de trucs parce qu'il y a plein de trucs comme je vous ai dit que j'ai mis dans cette liste qui étaient déjà là les saisons précédentes et ou qui sont intemporels et par exemple veste en daim, etc. C'est des choses que vous avez peut-être déjà dans votre placard, mais c'est cool de voir justement que les tendances vont pas aussi vite qu'à une période. J'ai l'impression que ça reste quand même un peu plus ancré et on voit des gens qui réutilisent sur plusieurs saisons genre leur outfit et ça je trouve ça génial. C'est ce qui devrait être normal, on est d'accord, mais des fois on a tendance à aller un peu vite avec la mode. Ce que je conseille toujours dans ces cas là c'est de choper ce genre de trend en vintage parce que ça permet d'avoir des pièces qui sont quand même qualitatives et que vous pouvez mettre sur plusieurs saisons, qui vont avoir moins l'air fast fashion, marqué fast fashion, vous voyez, que ce soit les bombers, les trucs comme ça. Quand vous l'achetez en fast fashion, je sais pas pourquoi on s'en lasse plus vite parce que on voit que c'est pas une pièce vintage qui a du vécu et que du coup qui donne tout de suite un style, vous voyez. C'est plutôt ancré à une tendance parce que c'est fast fashion. Je sais pas si vous me comprenez totalement sur ça, mais je donne par exemple l'exemple de ma veste bomber Avirex un peu marron délavée. Moi, je la mettais l'année dernière mais je vais la mettre encore l'année prochaine et cette année. Peut-être que les vestes un peu style pur délavé c'est un peu moins la tendance maintenant. Si vous en avez une de fast fashion ça vous a peut-être déjà lassé. Moi ma Avirex ça reste un intemporel pour moi, je la mets cette semaine je l'ai mis 3 fois, vous voyez. Le dupe de chez Zara pour le coup je pense que les meufs qui l'ont acheté elles le mettent pas forcément encore maintenant et c'est ça qui est bien triste et c'est ça je trouve chez la fast fashion qui fait un peu chier. Mais voilà, je voulais faire ce petit aparté pour vous rappeler tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez une pour l'hiver n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas moi je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!